Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Et bien moi ça va très bien. Moi ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire les pronostics de Backlash qui aura lieu ce week-end dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai à 2 h du matin, heure française, à San Juan, à Porto Rico. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 7 matchs sur la carte. Et on ne sait pas vraiment qui sera le main event, même si c'était prévu que ce soit Cody Rhodes face à Brock Lesnar dans le main event de Backlash. Mais il y a ces dernières heures, pas mal de retournements de situation, hein. Et il se trouve qu'il se pourrait finalement que le main event soit le Street Fight match entre Bad Bunny et Damian Priest. Et je crois qu'il y a une explication à ça, hein, puisque le Backlash aura lieu ce week-end à Porto Rico. Hein, et Porto Rico est le pays. Et Bad Bunny est originaire de Porto Rico. Hein, tandis que Damian Priest est américain d'origine portoricaine. Donc il se peut qu'on ait l'explication pourquoi le Street Fight match entre Bad Bunny et Damian Priest pourrait être en main event de Backlash ce week-end. Je pense qu'on a peut-être l'explication. Et pour ce qui est des vues sur YouTube, hein, vous êtes à peu près 430 personnes. Il y a... Comment dire ça ? J'ai vu qu'il y a 430 personnes, hein, qui ont vu mes vidéos sur YouTube ces dernières semaines, derniers jours, dernières semaines. Hein. Et ça fait beaucoup plaisir. Et les 430 personnes qui ont vu ma vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus. Pour en revenir au pay-per-view, enfin plutôt au PLE, hein, puisque ça s'appelle PLE. Il y a 7 matchs sur la carte à l'heure où je fais cette vidéo, hein, comme je disais il y a quelques instants. Hein. Et on va démarrer par le... Qu'est-ce qu'on va démarrer ? Ouais, on va démarrer par le match entre Seth Rollins et Omos. Hein. Ce match, on va pas se mentir, hein, ce match est venu de nulle part. Hein. Car lorsque ce match a été officialisé il y a quelques semaines, c'était lors d'un épisode de SmackDown il y a 2 semaines, je crois. Et il n'y a eu aucun segment entre les deux, hein, aucune interaction, rien du tout. Hein. Mais bon, je ne vais même pas me poser la question. Hein. Pas trop de suspense, je vais dire Seth Rollins qui gagne le match face à Omos. Donc victoire de Seth Rollins. Ensuite, on a le match pour le titre des États-Unis avec Austin Theory qui défend son titre US face à Bobby Lashley et Bronson Reed. Hein. Et ouais, j'avais bien aimé ce match, hein, lors du live event WWE Paris. Hein, le match était très bon, hein, avec Austin Theory qui avait gardé son titre des États-Unis en remportant le match. Hein. Et du coup, hein, ça me fait plaisir de voir ce match à 3, hein, ce match triple threat match entre Austin Theory, hein, qui a tout d'un futur champion du monde, Bronson Reed qui fait un excellent boulot sur le ring, et Bobby Lashley, hein, qui continue d'apporter son expérience et qui, en ce moment, on met les jeunes talents en avant. Hein, ça se fait plaisir à voir les vétérans mettre les jeunes talents en valeur. Ça fait extrêmement plaisir. Hein. Et je suis sûr qu'on aura un très bon match entre ces 3 superstars. Et pour ce qui est du vainqueur, je vais dire Austin Theory qui gagne et qui reste champion des États-Unis ce week-end. Donc victoire d'Austin Theory qui reste champion des États-Unis. Ensuite, on a le 6-man tag team match, hein, le match par équipe avec entre l'équipe québécoise, Kevin Owens et Sami Zayn, les actuels champions par équipe, et Matt Riddle face à la Bloodline. Hein. Enfin, que dire de plus, j'aimais bien, j'adore, je trouvais la storyline entre la Bloodline et Kevin Owens et Sami Zayn excellent, mais là je trouve que ouais, ça tourne en rond en ce moment. Hein. Moi qui après WrestleMania 39, hein, je pensais qu'on partirait sur autre chose, mais là j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond, hein, même si ça reste vraiment très très bon. Hein.
Et pour ce qui est du vainqueur, difficile à dire, puisque dans la Bloodline, il y a Solo Sikoa, qui est très très bien mis en valeur, et qui fait du très très bon taf sur le ring. Et de l'autre côté, on a les champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn, qui font du très très bon boulot aussi, que ce soit au micro ou sur le ring. Et Matt Riddle qui reste aussi intéressant en ce moment. Et pour ce qui est du vainqueur, après avoir longtemps hésité, je vais dire victoire de Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Car il faut, afin de continuer sur leur lancée en tant que champion par équipe, pour nos deux amis québécois, Kevin Owens et Sami Zayn. Donc je vais dire victoire de la team Owens, Zayn et Riddle qui gagnent le match par équipe. Et ensuite, on a le match pour le titre féminin de Raw avec Bianca Belair qui défend son titre féminin de Raw, tenante du titre face à Io Sky. Et comment expliquer, vu que Bianca Belair a été récemment draftée à SmackDown, car oui, pour info, les drafts sont complets, et Bianca Belair est draftée à SmackDown alors qu'elle est actuelle championne féminine de Raw. Je sais, ça peut paraître insolite, mais bon, je pense qu'on aura probablement un échange de titres mondiaux féminins entre Bianca Belair et Rhea Ripley, probablement à SmackDown ou au Raw après Backlash, ou j'en sais rien. Et Io Sky, je la trouve vraiment elle fait du très très bon taf sur le ring. Je trouve qu'elle faisait déjà du très bon taf à NXT. Io Sky, alias Io Shirai. Et ce qui me surprend le plus, c'est que le damage control, alors qu'il y a eu plus ou moins quelques débuts de dissension, est toujours au complet. Et en plus, le damage control a été drafté à SmackDown. Donc à voir ce qu'elles vont pouvoir faire à SmackDown, même si j'ai confiance en ces 3-4 choses, Bayley, Dakota Kai, Io Sky. Mais pour ce qui est du vainqueur, je ne pense pas que Bianca perdra son titre, mais je pense qu'elle va rester championne féminine de Raw. Et donc pour le pronostic, je vais dire victoire de Bianca Belair qui reste championne féminine de Raw, même si elle va échanger le titre, même s'il y aura un échange de titres mondiaux féminins entre Bianca Belair et Rhea Ripley, et Bianca Belair va devenir championne féminine de SmackDown prochainement, je pense. Et c'est même sûr, je pense. Pourquoi je dis je pense, c'est même sûr. Et ensuite, on a le match pour le titre féminin de SmackDown entre Rhea Ripley qui défend son titre féminin de SmackDown alors qu'elle est draftée à Raw. Face à Zelina Vega. Et Zelina Vega s'est retrouvée challengeuse puisque elle est d'origine portoricaine, donc il y avait des plans comme quoi Zelina Vega pourrait être challengeuse pour le titre féminin de SmackDown, donc ça s'est confirmé ces derniers jours. Et Zelina Vega fait du très bon boulot sur le ring aussi, mais c'est peu probable qu'elle remporte le titre. Donc je vais dire victoire de Rhea Ripley qui reste championne féminine de SmackDown, mais qui sera probablement championne féminine de Raw, vu qu'elle repasse à Raw. Et il y aura un échange avec Bianca Belair, comme je disais, il y a quelques minutes. Ensuite, on a le match qui devait à la base être le main event, mais qui ne le sera peut-être pas finalement. Et c'est le gros match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar qui a été officialisé il y a quelques semaines. Et ce match va être excellent. C'est le match que j'attends le plus dans ce backlash de ce week-end. Et comme vous le savez, après sa défaite face à WrestleMania 39 pour le titre mondial face à Roman Reigns, Cody Rhodes est sur une période de début de rédemption, et ça passe probablement par des gros matchs face à des grosses superstars. Et du coup, je pense que Cody Rhodes va gagner son gros match face à Brock Lesnar, va gagner sa grosse victoire, afin de continuer sur sa période de rédemption, pour qu'il se relance tout doucement en haut de la carte, pour qu'il se relance tout doucement dans la course au titre mondial. Et je pense que Cody Rhodes va gagner l'excellent match face à Brock Lesnar, qui va être excellent. Donc je vais dire victoire de Cody Rhodes. Cody Rhodes gagne le match face à Brock Lesnar, car afin de se placer tranquillement dans la course au titre de champion du monde poids lourd à Raw.
Et du coup, pour après, pourquoi pas un gros match entre Cody Rhodes et Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd à Night of Champions, par exemple. Ça peut être excellent. Ensuite, on passe au Street Fight match entre Bad Bunny et Damien Priest, qui sera peut-être le main event du coup, hein. Vu que Backlash aura lieu ce week-end à San Juan à Porto Rico, hein. Et vu que Bad Bunny est portoricain, tandis que Damien Priest, on va y arriver, est américain d'origine portoricaine. Et, comment dire, je pense que ce match pourrait finalement être en main event de Backlash. Et j'avoue aussi que Bad Bunny face à Damien Priest en Street Fight match entre deux portoricains en main event de Backlash à San Juan à Porto Rico devant leur public, ça peut être très bon aussi, hein. Et Bad Bunny, lui qui n'est pas vraiment catcheur à la base et lui qui est plutôt rappeur, fait un excellent taf sur le ring, hein, et on l'a vu lors de WrestleMania 37, hein, où il a été excellent lorsqu'il était en équipe lorsqu'il a gagné le match en équipe avec Damien Priest justement face à John Morrison et The Miz dans un match par équipe. C'était lors de la première ou deuxième nuit de WrestleMania 37, 38, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave, hein. Je sais que Bad Bunny et Damien Priest vont faire un excellent match dans le Street Fight match, hein. Et du coup, je vais pronostiquer une victoire de Bad Bunny qui gagne le match devant son public face à Damien Priest. Donc je vais dire victoire de Bad Bunny qui gagne son match dans le Street Fight match face à Damien Priest. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. On se retrouve prochainement pour faire le résumé de Backlash, probablement en début de semaine prochaine, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.